Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Zelda Ocarina of Time, notamment de son sound design, mais aussi de son game design. Pour ça, on va se pencher plus particulièrement sur les phases de boss. Avant de plonger dans le vif du sujet, contextualisons un peu la sortie du jeu. Ocarina of Time, développé par les équipes de Nintendo EAD, débarque fin 1998 après avoir été longtemps repoussé. On découvre alors un jeu entièrement en 3D, fonctionnant en monde ouvert et étalant son histoire sur plusieurs dizaines d'heures. Même s'il passe après le choc et l'événement majeur qu'a été la sortie de Mario 64 un an plus tôt chez nous, ce Zelda bénéficie quand même à l'époque d'une aura incomparable, éclipsant au passage les jeux d'action-aventure réalisés sur PlayStation jusqu'alors. Le jeu est vaste, parsemé de donjons exploitant autant l'horizontalité que la verticalité, et au bout desquels le joueur se doit d'affronter des boss d'envergure, parfois gigantesques. Ces combats, marquant à chaque fois une véritable étape dans la progression du joueur, sont une sorte de réceptacle de ce que les développeurs ont apporté dans la manière de concevoir un jeu en 3D, du système de combat à la gestion de la caméra. Mais ils ont aussi été l'occasion de faire une utilisation judicieuse du son, qu'il s'agisse de la musique ou plus généralement du sound design. Alors par quoi commencer ? Eh bien on peut commencer par l'élément de game design qui est sûrement le plus structurant dans Zelda, c'est-à-dire la visée Z ou en anglais le Z-targeting. Ce système a contribué à faire des combats de boss et moments inoubliables, mais il guide aussi toute l'expérience de jeu, du début à la fin. Pour mieux le comprendre, il faut se pencher un peu plus sur son fonctionnement. D'abord, la visée Z est un système de lock, d'ennemis ou d'objets, conçu pour faciliter les interactions dans un environnement conçu en 3D. En travaillant sur Mario 64, les équipes de Nintendo s'étaient rendues compte de la difficulté à jauger les distances, interagir avec des éléments mobiles comme des ennemis, ou encore à aligner son personnage sur un certain axe, pour lire une pancarte ou parler à un autre personnage par exemple. La conception de cette mécanique corrige donc ses défauts et permet dans Ocarina of Time à la caméra de suivre l'action. Elle ne suit plus Link, mais elle suit l'interaction entre Link et l'élément ciblé. Elle participe aussi à créer un mode combat, au sens où le ciblage permet à Link de strafer autour de sa cible et de l'attaquer avec plus de précision. Enfin, elle est un outil de mise en scène qui va dramatiser l'action, fabriquer un plan en temps réel à travers toute une série d'astuces. Par exemple, en mode visée Z, la caméra se place automatiquement derrière l'épaule de Link et va se concentrer sur le point de démarcation des deux éléments, ici Link et un ennemi. L'écran est scindé en deux pour souligner l'opposition et la dualité. Toujours dans les mêmes conditions, la caméra va légèrement mettre en perspective Link et son ennemi en se désaxant. À distance raisonnable, la caméra va créer un léger effet de profondeur. À très faible distance, la caméra va alors se désaxer complètement et regarder l'action sur le côté, dans un compromis entre dramatisation et lisibilité. Pour les combats de boss, c'est surtout cet aspect scénique et cinématographique qui nous intéresse. En mettant l'accent sur l'opposition dans le combat, en créant un jeu de duel inspiré du Shanbara, comme nous l'expliquent en détail les développeurs dans cette interview, c'est en fait tout le game design qui va souligner l'intensité des boss et les mettre en valeur. On ne l'a pas encore évoqué jusqu'ici, mais la caméra réagit aussi à la position de l'ennemi, selon s'il est plus ou moins situé en hauteur par rapport à Link. Certains boss comme Goma ou Ganon Spectral sont constamment surélevés, ce qui va donc, en mode visée Z, écraser la caméra au sol et produire une contre-plongée, soulignant la dimension épique des combats. Cet aspect est particulièrement saisissant pour le combat contre Ganon Spectral, où la caméra est littéralement plaquée au sol. En fait, la force de ces boss fights, c'est véritablement d'avoir réussi à intégrer un aspect cinématographique sans pour autant sacrifier la partie gameplay. À l'heure où certains développeurs souhaitent produire des jeux films où l'interaction se minimise, où tout devient cinématique et où le game design perd sa place, la philosophie portée par Ocarina of Time montre une facette plus adaptative qui ne demande qu'à être renouvelée et enrichie. Ici, le joueur construit son action, produit sa mise en scène grâce à des outils qui n'entravent jamais son rôle et son application dans l'univers du jeu. Le sound design et la musique sont aussi très importants dans les combats de boss, participant eux aussi à la création d'une atmosphère particulière. On peut d'ailleurs souligner que de manière générale, la musique dans Ocarina of Time a été un vrai sujet d'intention dans le développement, capable de s'adapter à l'action et de s'enchaîner sans jamais lasser le joueur, grâce notamment au système de multipistes. Pour les combats de boss donc, un travail particulier a été effectué. En effet, quasiment chaque boss a un pattern, un comportement qui va avoir un impact sur le son et sur le rythme du combat. Par exemple, contre Barinade, le boss présent dans le ventre de Jabu Jabu, un bruit sourd mais constant vient canoncer l'affrontement dès le début.
Lorsque Link est éjecté par une méduse dans un coin de la salle, le bruit baisse légèrement avant de reprendre lorsque l'on cible à nouveau Barinade. Lors de sa troisième phase, celui-ci se met à tourner beaucoup plus vite et le bruit sourd du début se transforme en quelque chose de plus explicite et menaçant. Dans sa dernière phase, les éclairs qu'il lance sont constants et ne laissent plus aucun répit aux joueurs. Tout ça permet en fait de faire croître une tension durant le combat, d'indiquer le danger imminent et se trouve être aussi un moyen d'agresser le joueur, de le mettre en alerte sur le plan visuel mais aussi sonore. Plus loin dans le jeu, le combat contre Kume Kotak utilise une mécanique similaire. Lorsque les deux sorcières fusionnent, Link doit absorber à 3 reprises la magie de feu ou de glace avec son bouclier miroir avant de la renvoyer. À chaque absorption, le bouclier émet un bruit vif et de plus en plus rapide, rythmant ainsi naturellement l'affrontement. On pourra aussi évoquer Bongo Bongo tapant frénétiquement sur la peau de son tambour. Ou encore la partie de tennis avec Ganon Spectral. Mais les combats de boss sont aussi l'occasion de s'arrêter sur la musique en elle-même. En dehors du boss de fin, on en trouve deux, l'une étant celle par défaut et l'autre étant utilisée seulement pour Dodongo et Volcania. Ici c'est surtout la première qui est intéressante car elle propose quelque chose d'assez peu commun en termes de musique de boss. La première chose que l'on peut remarquer, c'est qu'elle apparaît assez peu mélodieuse et harmonieuse. Dès le début de la musique, on a un riff au piano en même temps court et rapide, sur lequel vient se superposer une mélodie qui semble presque ne pas être à sa place. Ce riff rapide et cette mélodie en décalage suggèrent directement l'idée d'urgence, de danger, mais aussi de frénésie, d'incertitude. On ne sait pas vraiment où va la musique et elle semble difficile à anticiper. Cela se confirme d'ailleurs dans la deuxième moitié du thème où seul subsiste le riff, accompagné de percussions erratiques, entre cymbales et roulements de tambour. On pourrait presque profiter de l'absence de mélodie pour y placer un solo complètement atonal. Ainsi, la musique nous invite à avoir peur de notre adversaire, à redouter ses capacités inconnues, mais qui doivent précisément être identifiées pour réussir à triompher. Bref, ce thème de boss prend le contre-pied de pas mal d'autres thèmes, et se marie d'ailleurs parfaitement avec tout le travail sur le sound design pour converger vers une vision précise de ce que devaient être les combats de boss dans Ocarina of Time. Voilà à peu près ce qu'on pouvait dire des combats de boss dans Ocarina of Time, qui sont finalement un bon prisme pour analyser les mécaniques du jeu et comprendre pourquoi, presque 20 ans plus tard, certains éléments comme le Z-Target sont encore utilisés. En tous les cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, et en attendant la prochaine, je vous dis à plus tard.